Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon. On va lire un poème. On va lire un poème, on va le comprendre, on va essayer de le mémoriser pour pouvoir le réciter. Donc, vous allez prendre vos livres et vous allez chercher l'unité 10 à la page 95. Donc, le titre de notre poème aujourd'hui, c'est le homard. Le homard. Donc, le H au début du mot ici, il ne faut pas la lire. D'accord? Le homard. Qu'est-ce que ça veut dire le homard? Regardez ici. Oui, c'est un animal. Il vit où? Il vit dans la mer. C'est très bien. Regardez. Il est de quelle couleur le homard? Oui, le homard est de couleur bleue. Mais nous avons des homards de couleur rouge aussi. Regardez. Voilà. Donc ici, nous avons un homard de couleur rouge et ici un autre de couleur bleue. Voilà, regardez. Ici un homard de couleur rouge. Ici le homard il est de couleur bleue. Regardez, qu'est-ce que c'est ici? Oui, c'est pattes. C'est les pattes de homard. Mais ici, les pattes, ils sont très grosses. On les appelle des pinces. Des pinces. Donc, avant de commencer la lecture de notre poème, on va regarder ce homard dans son milieu naturel où il vit. Les enfants, regardez bien la vidéo. Le homard ici, il est encore petit. Il n'a pas encore les pinces bien développées. D'accord? Donc regardez ses pattes. Regardez comment il nage. Et regardez sa couleur. Ici, elle est de couleur rouge. Hein? On dit que sa carapace est rouge. La carapace. D'accord? Où vit le homard, les enfants? Oui, le homard vit dans la mer. Très bien. Donc maintenant, on va regarder la deuxième vidéo. Donc quand le homard grandit, il devient grand, les pattes de devant se développent très bien et deviennent très grosses. Donc il devient dangereux. Donc regardez ici, dans la vidéo, ils ont attrapé des homards, d'accord? Et ils ont mis un fil autour des pinces pour qu'ils ne blessent pas les gens, d'accord? Parce que c'est très dangereux les pinces du homard. Les enfants, avant de commencer la lecture et l'explication du poème, on va écouter le poème 2 fois. Unité 10. Livre de l'élève, page 95. Je dis un poème. Le homard. Homard, le pacha de la mer. Homard le bleu, homard le rouge. Homard, le nageur à l'envers. Homard, si tu remues, tu bouges. Homard, ermite des rochers. Homard, mauvais garçon, bon prince. Homard, la gloire des marchés. Homard, monseigneur de la pince. Robert Desnos, Chantefable et Chantefleur, copyright Grund, 1944. Très bien les enfants. Donc quel est le titre de notre poème? Oui, regardez ici, c'est le homard. Bravo. Les enfants, écoutez bien.
on va refaire l'écoute une deuxième fois. Je dis un poème. Le homard. Omar, le pacha de la mer. Omar le bleu, Omar le rouge. Omar, le nageur à l'envers. Omar, si tu remues, tu bouges. Omar, ermite des rochers. Omar, mauvais garçon, bon prince. Omar, la gloire des marchés. Omar, monseigneur de la pince. Robert Desnos, Chantefable et Chantefleur, copyright Grund, 1944. Donc les enfants, on va expliquer le poème et le lire. Donc vous allez répéter après moi, mot par mot. Comme ça, vous pouvez et vous pourrez le mémoriser. Le homard. Le homard. Omar, le pacha de la mer. Omar le bleu, Omar le rouge. Omar le nageur à l'envers. Omar, si tu remues, tu bouges. Omar, ermite des rochers. Omar, mauvais garçon, bon prince. Omar, la gloire des marchés. Omar, monseigneur de la pince. Donc, quel est le titre de ce poème? Le titre du poème, c'est Le homard. Donc, avant d'expliquer tout le poème, on va faire l'activité numéro 2. Relève dans ce poème un mot avec le son ni. Donc, on va essayer de trouver dans le poème un mot ou plusieurs. Et le mot doit contenir le son ni. Donc, on a déjà vu la leçon avec le son ni. Le son ni, ça s'écrit avec G et N. Très bien, les enfants. Donc, je vous donne 5 secondes pour trouver le mot. On va relire le texte. On va relire le poème. Et on va essayer de trouver le mot avec le son ni. Omar, le pacha de la mer. Omar, le bleu. Omar, le rouge. Omar, le nageur à l'envers. Regardez ici, nous avons G, mais nous n'avons pas N à côté. Donc, ce n'est pas le son ni. Faites attention. Omar, si tu remues, tu bouges. Omar, ermite des rochers. Omar, mauvais garçon, bon prince. Regardez ici, nous avons un G, mais attention, il n'y a pas le N. Donc, ce n'est pas le son ni. Ça, c'est le son ga. Ici, c'est le son je. Omar, la gloire des marchés. Ici aussi, il n'y a pas le son ni. Omar, monseigneur de la pince. Donc, attention, ici, qu'est-ce que vous remarquez? Nous avons la lettre G, nous avons la lettre N. Donc, les deux, ils forment le son ni. Nieur, monseigneur. Donc, le mot avec le son ni, c'est ici. Très bien, les enfants. Donc, les enfants, on va commencer à lire et expliquer le poème. Chaque fois que je lis un mot, vous répétez après moi. Comme ça, vous pouvez le réciter après facilement. Le homard. Donc, on a dit le homard, il vit dans la mer.
Il peut être bleu ou rouge. Donc, homard le bleu, homard le rouge. Homard le nageur à l'envers. Donc, le homard, dans la mer, il nage. Donc, il peut nager comme ça, dans cette position, comme il peut se mettre sur le dos et nager à l'envers. Donc, s'il nage le ventre vers le sable, c'est la position normale. Mais quand il se met sur son dos et il nage, on dit qu'il nage à l'envers. Homard, si tu remues, tu bouges. Donc le homard, pour qu'il puisse se déplacer, il doit remuer ses pattes, d'accord, et sa queue. Donc s'il remue ses pattes et sa queue, il bouge. Donc il nage et se déplace. Homard, ermite des rochers. Donc les rochers, c'est des grandes pierres, c'est des grandes pierres. On dit qu'il est ermite des rochers parce qu'il se cache sous les rochers. Toujours il se cache. Il attend. Il attend, s'il voit un petit poisson, il l'attrape avec ses gros pinces. C'est pour ça qu'on dit homard, mauvais garçon, parce qu'il est méchant. Il attend sous les rochers pour voir passer un petit poisson et il l'attrape avec ses pinces. Bon prince, mais des fois il est bon, hein, il n'est pas tout le temps méchant. Homard, la gloire des marchés. Donc, vous savez que les poissons se vendent dans les marchés. Donc, pour acheter un homard, c'est très cher. Demandez à votre maman, elle va vous expliquer tout ça. Pour acheter un homard, il faut payer beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'on dit que le homard, c'est la gloire des marchés. Homard, mon seigneur de la pince. Il est connu par ses deux pinces. Il est très puissant, il est très fort. S'il attrape quelqu'un avec les deux pinces, ça ne sera pas très joli à sentir. D'accord? Donc, je vais répéter encore une dernière fois le homard. Homard, le pacha de la mer. Homard, le bleu. Homard, le rouge. Homard, le nageur à l'envers. Homard, si tu remues, tu bouges. Homard, ermite des rochers. Homard, mauvais garçon, bon prince. Homard, la gloire des marchés. Homard, mon seigneur de la pince. Donc les enfants, je vous invite à bien lire le texte du poème et à le répéter autant de fois et à la fin, vous le récitez. Donc les enfants, vous allez trouver la fiche de correction de la page 95 à la fin de cette vidéo. Donc je vous invite à bien réviser. Essayez de répéter le poème autant de fois avec la vidéo et de le réciter. Donc, je vous invite aussi à bien réviser toutes les leçons et surtout, soyez sages à la maison. Il faut bien écouter les parents et surtout la maman. Au revoir, à bientôt les enfants.